Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Permettez-moi, au début de la célébration, qui marque à la fois et en même temps la clôture du jubilé des 200 ans de l'arrivée de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, mais aussi la profession perpétuelle de 5 sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, de prendre la parole au nom de tous les agents pastoraux et des paroissiens pour vous souhaiter la bienvenue ici à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement pour prier, encourager et célébrer avec nos sœurs de Saint-Joseph de Cluny les merveilles de Dieu. Que par l'intercession de Saint-Joseph, la célébration de cette Eucharistie nous procure d'abondantes grâces. À toutes et à tous, bonne, sainte et priante célébration. En mars 1822, Anne-Marie Javoué écrivait à son cher père en ces termes. « Nous venons d'arriver au Sénégal après une heureuse traversée qui a duré 26 jours. Je bénis la Providence de m'avoir inspiré la volonté dans cette colonie. J'espère que nous parviendrons à y faire beaucoup de bien. L'espérance bien fondée de réussir soutient mon courage et me fera surmonter tous les obstacles. » Lettre 46. Que j'aime l'Afrique, que je remercie le bon Dieu de m'y avoir conduit, s'exclamait Anne-Marie Javoué. En commémorant cette arrivée 200 ans après, nous, famille Cluny, voulons dire toute notre reconnaissance au Seigneur pour tant de merveilles durant plus de 2 siècles dans la congrégation fondée par la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Oui, sa lumière en terre sénégalaise ne s'est pas éteinte, elle brille toujours. Aujourd'hui, à la suite du Christ et sur les pas de notre bienheureuse mère, nous, ses sœurs, poursuivons notre œuvre missionnaire commencée il y a de cela plus de 200 ans. Comme elle, nous voulons vivre et atteindre son idéal, mettre l'homme debout, à travers l'éducation, la santé, la promotion de la personne, le développement intégral de tout l'homme dans les diocèses où œuvrent les sœurs de Cluny. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes, anciennes de Cluny, associées, amis et personnels qui collaborent avec nous dans la continuité pour mener à bien l'œuvre de Dieu confiée à notre bienheureuse mère. Au Sénégal, Anne-Marie Javoué demeure une pionnière authentique dont la vision transcende le temps et l'espace. Pour nous, sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Anne-Marie Javoué est une mère, mais aussi un livre ouvert dans lequel nous puisons chaque jour de quoi redonner à l'homme sa dignité. Merci, Mère Javoué, d'avoir foulé la terre sénégalaise. Ensemble, levons-nous pour accueillir la relique de notre bienheureuse mère. Voici 200 ans, il faisait nuit. Dans le tourment d'une voix murmure, ce sont mes frères, viens en moi. J'ai soif, ils ont soif, et Marie répondit. Me voici
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par omission, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sor bi leen doon gunge dina woo ñi war a jébbalu ngir ñu wóoral ci kanamu jàngu bi ne fas nañu yéene jébbalu be faw fi borom bi. Sœur Séraphine de la Croix Proby. Sœur Marie-Rose de la Divine Providence Zafikoto. Sœur Marie-Rosalie Sossou. Sœur Caroline de l'Enfant Jésus Faye. Sœur Rita Antoinette du Saint-Sacrement Sarre. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Et le salut de l'Église. À Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici que pour toi
Excellences, chers amis de la paroisse de Saint-Joseph, chers amis prêtres, religieuses, religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, je me réjouis de l'opportunité, et je dis aussi à la mère, à la sœur Hortense, et du privilège de célébrer aujourd'hui, suite à l'aimable invitation de sœur Hortense Attab, supérieure provinciale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la messe solennelle de clôture des 200 ans d'arrivée au Sénégal de la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Ce n'est pas clôture, c'est l'ouverture, pour que c'est la continuation, et aussi de la profession perpétuelle dans la dite congrégation de notre sœur. C'est bon mémoriser les noms pour présenter le Seigneur. Sœur Séraphine de la Croix, oui. Sœur Marie-Rose de la Divine Providence Saficoto. Sœur Marie Rosalie Cesseux. Sœur Caroline de l'Enfant Jésus Faye. Et Sœur Rita Antoinette de Saint-Sacrament Sar. Chers amis, notre vie, malheureusement, s'est marquée pour beaucoup de réalités que nous pondons en difficulté. Les guerres, les conflits, l'injustice, les femmes et la souffrance sont les défis du monde d'aujourd'hui qui nous mettent souvent en difficulté, nous désorientent et nous font prendre conscience que nous sommes de plus en plus fragiles. C'est précisément cette expérience de la fragilité humaine, ou plutôt de l'insuffisance de nos actions, notre faiblesse, notre incapacité à faire face à la vie, qui nous fait penser et chercher Dieu. La vie de la bienheureuse Sainte Marie est une vie exemplaire pour nous tous, en particulier pour nos chères sœurs qui prennent aujourd'hui solennellement un engagement très sérieux dans leur vie pour marquer leur vie, qui met plus encore pour regretter la vie de leurs frères et sœurs qui ont besoin d'accompagnement, de soutien spirituel, mais aussi matériel. Chères sœurs, ayez une bonne mission dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté de vie. Faites place avec générosité, parce que celui qui vous appelle est digne de confiance. Lui, Jésus-Christ, premier obéissant, pauvre et chaste. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Et il vous invite à prendre son exemple de générosité et à ne jamais avoir honte, mais à être dans ses blessures, parce que lui seul espère toujours, pardonne toujours, parce que malgré les faiblesses
et les fragilités du monde, il aime toujours. Tout simplement. La mission n'est pas seulement un voyage dans des pays lointains ou quelque chose à faire. C'est une manière d'être, une présence de l'Évangile et nous conduit chaque jour à des choix, à une manière de vivre. Jésus demande à chaque de nous d'être un disciple missionnaire, car être baptisé signifiait être disciple de Jésus, et être disciple nous conduit à être missionnaire. Et c'est là, vous n'êtes plus seul. L'Esprit de Dieu nous soutient. En priant et en ouvrant les yeux sur tout ce qui nous étourde, il sera possible de percevoir l'action déjà agissante de l'Esprit et d'être une Église missionnaire capable d'être pour tous ces sacrements de l'attention dont le monde a besoin. Chers sœurs, je vous souhaite de toujours soir aimé. Même dans les heures les plus sombres de doute et de découragement, en vous rappelant que Dieu vous a aimé les premières et continue à vous aimer. Reste fidèle au Seigneur. Je vous laisse comme un petit cadeau et comme un défi pour votre vie et votre vocation, les paroles de Saint-Père, Pape François, qui expliquent et font réfléchir. Ce sont les paroles que j'aime beaucoup. Méditer pour moi-même aussi. Aimer, c'est l'adorer. L'adoration est la première réponse que nous pouvons donner à l'amour gratuit et l'amour surprenant de Dieu. Adorer, c'est en effet reconnaître dans la foi que Dieu seul est Seigneur et que notre vie, la vie de chacun de nous, les chemins de l'Église, les destins de l'histoire dépendent de la tendresse de son amour. Chers sœurs, il est le sens de la vie. Il est le sens de notre célébration d'aujourd'hui. Il est le sens profond de la vie. Aimer, c'est adorer. Chers sœurs, chers amis, ici présentes, nous sommes appelés pour être fidèles à Jésus, fidèles à l'Église, fidèles à notre réalité quotidienne, à notre famille, réaliser la volonté de Dieu, accepter que Dieu nous va donner. Nous sommes prêts. Nous sommes ici. Et nous écoutons de notre sœur, je suis ici, prêt pour faire ta volonté. Restons toujours unis dans la prière et dans l'amour. Je dis avec insistance, l'amour inconditionnel pour le Christ et sans l'Église. Nous demandons la protection et nous confions beaucoup en la grâce de bienheureuse en Marie, que se va manifester
mais c'est notre travail pour insister, pour prier, pour demander les grâces. Et nous demandons toutes les grâces nécessaires pour le monde entier, pour toutes les souffrances et les guerres et les conflits qui sont malheureusement expérimentés et qui souffrent sont les personnes plus vulnérables. Nous demandons la grâce de la paix intérieure, de la paix en notre famille, notre communauté, en tous les pays du monde. Bienheureux Sainte Marie, j'avoue, intercède pour nous. Bienheureuse Sainte Marie, j'avoue, intercède pour nous. Bienheureuse Sainte Marie, j'avoue, intercède pour nous. Amen. Monseigneur dina laaj sóor yi ndax nangu nañu jéebal yàlla seen bopp ci pexe waat wi ak ci utum dundee cofeel gu mët ci teralinu kàddaayu seen mbootaay. Mes sœurs, par le baptême, vous étiez déjà morts au péché et consacrés à Dieu. Vous l'avez vu. Pour la profession perpétuelle rend plus profonde cette consécration. Oui, je le veux. Le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie d'obéissance, de chasteté et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu Seigneur, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Voulez-vous tendre de toutes vos forces et à l'amour parfait de Dieu et du prochain, dans les communions à la volonté du Père, et suivant fidèlement l'Évangile selon la règle de votre institut? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, participer à la mission de Christ Sauveur, dépensant généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu et à l'évangélisation de ceux qui sont loin de Christ, prêts à partir où l'obéissance vous enverra? Oui, je le veux. C'est que Dieu a commencé en vous, qu'il les mène en son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frères bien-aimés, avec tous les saints et la bienheureuse Sainte Marie, j'avoue, prions Dieu, notre Père, Sœur de tout bien, d'affermir un scellé qu'il a choisi, les projets de vie qu'il a inspirés dans son amour.
Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs Séraphine, Marie-Rose, Marie-Rosalie, Caroline et Rita, que ton esprit purifié de tout feu, celle qui s'est consacrée à toi, qu'il les brûlait d'une ardente charité par le Christ notre Seigneur. Le moment est venu pour nos sœurs de prononcer leur engagement définitif. Cet engagement sera signifié par la remise de l'anneau et l'accueil dans la congrégation. waxtu wi suñu sóor yi war a yéene seen soobute jot na. li di màndargal soobute bi moo di jaaru bi ñu leen di solal ak ni ñu leen di àggale ci biir mbootaay bi. Trinité sainte, voulant être consacrée plus intimement au Christ pour répondre à son appel et mieux servir en son Église, moi, Sœur Marie-Rose de la Divine Providence Zaficout, en présence de la Vierge Marie, fais pour toujours, vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, dans la congrégation et selon les constitutions des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Je fais profession devant vous, Sœur Hortense Attabré, déléguée de la supérieure générale de la congrégation. Au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Que Dieu unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rende capable de la vivre en plénitude. Amen. Dieu, qui éveille et entretient le désir de la sainteté, il est juste et bon de te chanter notre louange par ta parole vivant dans le Saint-Esprit, d'un geste d'amour que nul ne peut dire. Tu as créé l'humanité. Tu l'as fait communier pleinement à ta vie, qu'elle est parée comme on peut de la grâce de ton visage et de la joie de ta présence. Seigneur, Père très saint, dans ta miséricorde, guide-les, veille sur leurs pas, les jours où elles parviendront devant le roi de gloire, qu'elles n'aient pas à craindre les paroles d'un juge, mais qu'elles entendent de ta voix de le plus invitant à partager sa joie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, tout don parfait vient de toi. Bénis Seigneur, qu'il soit pour Sœur Séraphine Marie-Rose, Marie-Rosalie, Caroline,
et Rita Antoignet les rappellent de leurs promesses, qu'ils soient aussi les signes de la joie parfaite qu'elles veulent découvrir ensemble tout au long de leur vie. Par le Christ, le Seigneur. Amen. Et puis, des rois éternels, recève cette alliance, garde au Christ en fidélité sans reproche. Il vous introduira au jour dans la joie des noces éternelles. Amen. Épouse des rois éternels, recevez cette alliance, gardez au Christ en fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Nous venons de prendre part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement, accorde à nos sœurs qui sont liées à toi d'être animées par le feu de ton esprit et de vivre à jamais
en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le baobab remis par la congrégation aux prophètes symbolise la richesse, la solidité et la fécondité. En les remettant ce baobab, la congrégation veut les souhaiter qu'à l'exemple du baobab, qu'elle soit profondément enracinée dans le sol et puise chaque jour dans le Christ la grâce de la fidélité. Les familles également remettent aux prophètes des colliers pour exprimer leur joie pour le don total de leur fille à Dieu, mais surtout pour leur souhaiter une longue et heureuse vie avec le Christ. Que rien ne vienne fragiliser la consécration à l'image de ces colliers qui se désintègrent difficilement et qu'elle demeure unie à toutes les sœurs de la congrégation et aux membres de l'Église. Des anciennes de Saint-Joseph de Cluny, exprimer notre gratitude pour le choix du parrainage porté sur notre association. Cette cérémonie témoigne des liens forts qui nous unissent à l'institution de Cluny, fondée il y a plus de 200 ans par la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Cette dernière a contribué à l'éducation, l'instruction de générations de femmes en Afrique et dans le monde. L'institution de Cluny nous a inculpé les vertus chrétiennes, la charité, l'espérance et la foi. Révérende sœur Hortense, vous pouvez toujours compter sur notre bienveillance. Les femmes africaines à jamais reconnaissantes à l'institution Saint-Joseph de Cluny. Nous voilà religieuses, écrivait notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué le 12 mai 1807, après sa prise d'habit avec 8 autres compagnes. À la suite de notre mère fondatrice, oui, nous voilà toujours religieuses de Saint-Joseph de Cluny. 200 ans après l'arrivée de notre mère au Sénégal. Quelle grâce pour nous, ces filles. Que le nom de Dieu soit béni éternellement pour les merveilles qu'il a accomplies dans notre province
à travers plusieurs générations de religieuses et aujourd'hui à travers notre donation totale. Immense est notre joie et grande est notre reconnaissance. À Dieu pour tant d'années d'expérience avec lui, avec nos sœurs et avec le peuple de Dieu. À vous, chères petites sœurs du Juniora, avancez tout doucement, mais ne reculez jamais, disait notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué. Nous étions ensemble dans la barque et aujourd'hui, nous sortons pour aller en terre ferme. Bonne suite dans la barque qui mène à un engagement total et définitif. Ensemble, jubilons, jubilons et jubilons. Appelons, thank you. Misotra Betsaka, yo abarka, chorkat. Lecture de la lettre de la mère générale. Dans la joie, vous célébrez avec gratitude et action de grâce les bienfaits du Seigneur depuis l'arrivée d'Anne-Marie Javoué au Sénégal. Vous célébrez aussi la fidélité du Seigneur envers elle et envers toute la congrégation. Avant toute chose, nous devons aimer Dieu, travailler à le faire servir, aimer en esprit et en vérité le prochain comme nous-mêmes, faisant du bien à tous, selon que la Providence nous en fournira le moyen, disait-elle. Aujourd'hui, elle continue de nous inspirer et de nous inviter à vivre son charisme. À vous toutes, chères sœurs de la province, je dis un vibrant merci pour votre témoignage de foi, votre fidélité à la mission, au charisme et à l'esprit de la congrégation. Merci pour votre dévouement et votre engagement dans le service. Merci de continuer à transmettre l'amour de Dieu à travers vos différents apostolats. Au terme de cette belle célébration eucharistique qui marque la clôture du jubilé du bicentenaire de l'arrivée de notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué, je voudrais, par ma voix et au nom de toutes les sœurs de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, exprimer ma reconnaissance au Dieu, maître du temps et de l'histoire, pour toutes les merveilles reçues au cours de ce temps de grâce. À vous, chères filles, Marie-Rose, Séraphine, Caroline, Rita Antoinette, je vous réitère mes chaleureuses félicitations pour votre engagement définitif au sein de notre congrégation. Heureuse coïncidence que fit pour vous le Seigneur en cette clôture du jubilé d'être compté parmi les âmes vaillantes qui servent l'Église sous la bannière et la protection d'Anne-Marie Javoué. Que les grâces de ce jubilé soient un signe de prédilection dans votre mission, dans votre vie de consacré. Avec vous et avec toute l'Église, nous continuons notre prière pour que le Christ soit plus connu, plus aimé, plus servi. Nous prions pour que continue d'éclore et de fleurir le charisme d'Anne-Marie Javoué. Nous prions pour que son œuvre soit davantage connue et célébrée et demandons avec insistance au Seigneur la grâce de sa canonisation.